Bonjour à toutes et à tous. Et bien voilà, nous sommes en direct dans la neige qui tombe en ce vendredi matin. Nous sommes montés à 1620 mètres d'altitude. Et on voit très bien ici, vers un bâtiment d'alpage où nous sommes au Grand Bornand, la Haute-Savoie, où la neige tombe encore un petit peu plus fine. On voit bien les toits qui sont bien blancs ici et les glaçons qui commencent à pondre un petit peu parce qu'il fait froid. Vous voyez, ben, écoutez, cette nuit, il y a eu de la pluie en montagne, puis de la neige. Elle est descendue jusqu'à 1500 mètres. Comme prévu d'ailleurs, on avait dit hier snowpage, la voici, elle est là, elle est au sol, et elle tient bien dans un univers ici déjà hivernal. Alors ça va durer quelques jours, puis après il y aura peut-être bien encore quelques améliorations du temps, mais pour l'instant c'est uniquement en montagne qu'on voit la neige qui tombe et on voit ce panorama qui montre bien le changement de conditions. On a eu des temps assez doux jusqu'à présent. Voici ici l'abreuvoir au bétail, et on voit que tout a été fermé évidemment ici, et qu'il s'est rempli plus de neige que d'eau aujourd'hui. Vous voyez l'épaisseur, on va vous le montrer. En direct à 10 heures du matin exactement. On en met 4-5 cm à 1600 mètres, à 1620 mètres. L'information est là. Nous sommes juste au-dessus des grands bornons dans les alpages qui sont blanchis. Vous voyez comme c'est joli. Température est négative ou presque, hein, pas très loin du 0 degré avec des petits glaçons par-ci par-là. Quand on marche dans la neige, ça fait ça. Ça fait ce bruit si caractéristique ici. Les piquets sont blanchis pour une bonne raison, c'est qu'il y a eu du vent. Alors qu'actuellement les flocons redeviennent plus importants. C'est par averse, ça va se terminer dans la journée. Ça reviendra dimanche dans la journée ici la neige. À assez basse altitude. Hein. Ce 120 mètres, c'est rien d'extraordinaire pour la saison, il faut bien le dire aussi, puisque on a rarement vu arriver une neige aussi tardivement dans nos alpages. Généralement ça arrive fin octobre, là c'est plutôt mi-novembre. Mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose sur la suite de l'hiver. On espère que celui-ci sera enneigé évidemment. Les traces des pas, ça se passe comme ça ici. Et puis pour l'instant ça neige pas si mal que ça. Et voilà, vent d'ouest-nord-ouest. Alors sur la France, vous avez dû voir qu'il y a des averses. Il y a eu des averses, il y a eu de la pluie, il y aura encore quelques averses aujourd'hui. Elle arrive bientôt en Belgique, nous dit Daniel. Ben oui, je pense que ça ne va pas tarder aussi là-bas. Sur les Ardennes belges. Voilà, petit mazo ici sur le côté. C'est comme ça que ça se passe ici en montagne, hein, vous avez vu. Hein. Alors c'est beau, parce qu'il y a ces traces ici, puis il y a ce silence d'une première neige. Neige en novembre, Noël en décembre. Oui, alors s'il n'y a pas de neige en novembre, est-ce qu'il y aura Noël en décembre? Alors là c'est gagné, puisque la neige est arrivée en novembre. Voilà, bon, il se trouve que cette année c'est un peu particulier, l'été a été chaud. L'automne a été plutôt doux, ça peut remarquer, on ne sait pas trop comment sera l'hiver. Est-ce qu'il y aura des phénomènes de rattrapage où on pourra avoir effectivement peut-être davantage de neige et du froid? On ne sait pas encore. Pour l'instant, c'est pas très très froid, vous avez vu, hein, il y a eu un petit rafraîchissement ces derniers jours. On le voit ici, voilà, les glaçons sont là, 1620 mètres. Ça tient, c'est normal. Alors bâtisse d'alpage, évidemment tout fermé hein, pour que ça passe bien l'hiver, j'allais dire à l'abri. Et puis ça va se rouvrir au printemps, c'est comme ça que ça se passe dans nos montagnes. La vie des alpages, c'est ça. Voilà. Alors voilà, ça se perd dans le brouillard, puisque nous sommes au-dessus de 1600 mètres, pas loin de la chaîne des Aravis. Et voilà, une petite maison là-bas encore au fond, et puis toujours le brouillard qui se perd ici dans la montagne. Et vous voyez, alors 5-6 cm, ouais, on va en faire 6-7 cm, on va pas ni en rajouter ni en enlever évidemment. Avec les petits glaçons ici, ils sont fondants, hein, donc ça veut dire qu'on est un peu au-dessus de 0 degré. On n'est pas si froid que ça. Premier flocon sur Megève, nous dit-on. Alors ça c'est intéressant, puisqu'en station on attend également la neige, donc ça va tout inciter les gens peut-être à réserver, mais en tout cas à se préparer encore un peu plus. Megève, une station des Alpes du Nord, hein, comme beaucoup de stations attendent évidemment avec impatience la neige. On a vu qu'il y a pas mal neigé cette nuit aux Arcs, à Valto. Hein. On a décalé le début de saison à Valto, 26 novembre. Pareil à Tignes, on a décalé aussi. Première neige de 3 jours aux Canadiens, promesse de Québec. Ouais, c'est intéressant que le Canada aussi, il y a eu du froid. Là-bas, il y a eu pas mal de neige également qui va arriver. Une vague de froid sur le Canada et l'Ouest américain, on a vu l'autre jour. Voilà, ça se dégage un petit peu. Donc les premiers flocons, ça va toujours effectivement un petit peu faire plaisir aux enfants. C'est bien qu'en montagne, dès qu'il y a la première neige, ils sont un peu intenables. Les grands un peu, petits un peu aussi, j'imagine. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. C'est bien de signaler s'il neige dans vos stations.
puisqu'on attend. Alors bien sûr, l'hiver n'est pas encore ouvert, hein, la station n'est pas encore ouverte, c'est plutôt 20 décembre, 15 décembre. Mais c'est vrai que c'est toujours symbolique d'avoir un peu de neige avant. Ça permet toujours de dire, bah, tiens, on va penser à la réservation. Alors on n'est pas là pour ça évidemment, mais on sait très bien que c'est une économie de la montagne, une économie de la neige, et puis que ça fait plaisir à tout le monde d'en profiter. Donc autant que chacun puisse profiter au maximum des joies de la neige dans leurs possibilités évidemment. Et puis si vous ne pouvez pas, ben, on est là. Pour vous les montrer, ces joies de la neige, avec, écoutez bien, on va vous faire le pas ici, dans la neige. Ouais. Un plaisir. Hein. Petit mazo à côté ici. La montagne se dégage un tout petit chouïa. Alors bien sûr, venu ici en 4 véhicules équipés, hein. Maintenant c'est un peu obligatoire. Voilà, la neige qui glisse des toits également ici, on voit bien. Un peu fondante. Pas tant que ça, hein. On est vraiment dans 0 degré ici, hein, 1600 mètres. C'est prévu. Donc quelques averses encore aujourd'hui. Et puis après, la nuit prochaine sera assez froide sur la France d'ailleurs. Neige un peu roulée avec les cheminées là-haut. Qui fument pas. Ah paf, ça vient de tomber là-bas. C'est-à-dire que ça glisse sur le toit de tôle. Alors c'est fait exprès hein, pour que ça décharge ces toits de tôle ici. Pour que la neige glisse directement. Il faut juste pas se trouver dessous, évidemment. Voilà. C'est beau, hein. On n'a pas vu grand monde, hein. On a vu une équipe de gens du Grand Bornand qui commencent à mettre les panneaux pour l'hiver, les pistes de raquettes, un peu plus bas, on les salue au passage. Et puis on a vu 2 pas, mais on n'a pas vu les gens, deux traces de pas un peu plus loin, de gens qui sont allés se promener. Donc c'est la campagne, la montagne qui est assez vide. Merci Monique de votre message, toujours sympathique. On est là pour ça, pour se faire plaisir aussi nous, mais alors oui, Lily Rose, bien sûr que vous attendez aussi la neige du côté de la Lozère, mais elle va arriver chez vous et là-bas, on sait comment ça se passe. C'est encore un autre paysage que chez nous. On est presque jaloux de voir les tempêtes de vent, de burle par là-bas, de neige en Lozère, dans ces espaces qu'on adore, qui sont généralement assez vides, mais peuplés de gens tellement riches. C'est ça qui est intéressant là-bas. Vous êtes un beau département, le 48. Hein, vous faites un grand bonjour à toute l'équipe hein, de KWZ de Lozère. On ira vous voir. On a essayé de prévoir l'été dernier, on n'a pas pu, mais ça fait un tour quand même. Là-bas, on a tellement de choses en commun entre la montagne du Massif central et celle des Alpes. Il y a plein de choses. Voilà la route. On vous la montre ici, la petite route par laquelle on a accédé ici, qui monte d'ailleurs plus loin, au col des ânes. Et dis donc, Mathieu, il est 4h07 du matin. Eh bien, Mathieu, alors franchement, c'est sympa de nous faire un petit message depuis le Canada. Putain, j'ai pas percuté, mais effectivement, je me suis dit qu'ils sont déjà réveillés, les Québécois. Parce que généralement, ils se réveillent un peu plus tard. Enfin, nous, on est déjà ici à 10h07, mais là-bas, c'est 7h, 4h07. Encore faire un gros dodo. Hein. Chantal qui nous écrit de New York. C'est sympa, Chantal. Là-bas, il va y avoir un petit coup de froid à New York, j'ai vu. Hein. Alors, j'ai vu un reportage sur New York qui était une ville qui était extrêmement sèche jusqu'à présent. Il n'y a pas eu beaucoup d'eau en fin d'été et en automne. Oui, Lily, belle région. C'est ça qu'il faut expliquer, c'est qu'on est avec beaucoup de gens comme vous, Lily, vos équipes, hein, comme toi et tes équipes, on partage cet intérêt pour cette France qu'on aime, une France des choses souvent simples mais belles, puis finalement, voilà, on sent bien d'ailleurs qu'une France qui a été mise à l'honneur par le Covid, on s'est rendu compte que finalement il y a aussi de très belles régions à découvrir, qu'on ne connaît pas forcément. Oui, Mathieu, je suis à 1620 mètres d'altitude, Mathieu, avec un 0 degré, hein, on va le dire, 0 degré. Donc c'est pas le Québec, on descend à moins 10, moins 15 parfois, mais il y a des bonnes souffleries. Mais ouais, c'est sympa, Mathieu, de nous écrire des petits messages. Et puis les nuits sont longues, là-bas aussi, alors que le temps se dégage un petit peu, ça me fait plaisir. Tu vois, bon, je salue au travers de toi tous nos amis québécois et canadiens, et puis tous nos expatriés du bout du monde qui nous regardent. Glagla nous dit Henri, bah oui, c'est pas chaud. Alors bon, c'est pas chaud, mais finalement, quand on est dedans, ben, on n'y pense pas. On n'y pense pas, on n'a pas froid aux pieds, on a des bonnes chaussures, on n'a pas pris le bonnet parce que c'est pas encore assez froid. Et voilà. Donc l'épaisseur de neige, on vous la montre hein, quand même, parce que vous êtes. C'est intéressant de voir un petit peu tout ça. Alors là, vous voyez, ça va. Sur le toit, il y a de la neige qui avance, sur le toit de tôle. Ça devrait tomber, normalement. Alors, on va essayer de se reculer un peu. Et on va essayer de voir, parce que ça glisse en fait. Hein, je vous explique. Hein.
Alors comme on est sur le bord ici, on va pas se mettre dessous pour pas prendre la neige, on n'a pas non plus des tonnes, mais quand il y en a 10 cm, ça fait vite du poids. Ces petites fenêtres fermées. Magnifique. Nous, il a fait moins 9 degrés avec le vent moins 14 à ce moment. Oui, alors Mathieu, tu as raison de le dire parce que on a senti qu'il y avait un petit coup de froid, un grand coup de froid, une première offensive hivernale sur le Canada et sur le Québec en particulier, à moins 9. Ben, on vous apporte notre soutien, évidemment, vous êtes habitués à ça. Mais quand même, nous, on n'a pas, dans nos régions, ici en France, on a du froid en altitude, évidemment, mais on a rarement des grands coups de froid. La dernière vague de froid, moins 9, moins 14, enfin moins 9 en tout cas. Enfin, bon, ça arrive, moins 9 évidemment, mais c'est... Ah bah, c'est une tombée là-bas, on a raté la chute. Mais oui, c'est pour ça que c'est pas le même climat, hein. Attention, là-bas, vous avez des descentes d'air froid qui viennent du pôle, et ça souffle, et c'est pas chaud, mais vous êtes habitués, c'est pas mal. Alors que chez nous, c'est un peu différent, c'est plus océanique. Donc il y a quand même du froid, hein, il peut arriver. Hein. Une vague de froid de 56, on a également dans les années 80, pour les dernières, mais c'est pas le même climat du tout. Hein. Mais nous, c'est plutôt doux encore ici. Hein. Parce qu'à 0 degré à 1600 mètres, un 18 novembre. Voilà, je vais vous montrer un peu. Alors ça, c'est intéressant, parce que regardez bien. Ici, vous avez le toit de tôle, sur laquelle la reptation de la neige se fait, va glisser la neige. Et on devrait voir normalement, si on atteint un petit peu, hein, en tenant un smartphone comme il faut, voir la neige tomber ici. Alors le mieux, ce serait même de se mettre carrément dessous, enfin carrément dessous, pas dessous la neige parce qu'on va se la prendre sur la poire. Mais voilà, c'est un peu inédit, cette expérience que l'on vit en direct avec vous, qui nous regardez de France ou du Québec, ou d'ailleurs, et qu'on salue bien sûr au passage. Ah oui, 2 mm de... Non, il y a quand même plus de 2 mm, hein, on est sur 5 cm de neige ici à 1600 mètres. Alors Jean-Paul, nous sommes en France, nous sommes dans les Alpes, nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes au Grand Bornand, nous sommes à Spaf, elle vient de tomber, oh, voilà, on a réussi le coup. Vous avez peut-être pu voir la chute de la neige, ça arrive comme ça. Alors si on se met dessous comme ça, vous voyez, il y a des poutres ici qui sont solides évidemment, et puis voilà, on se met juste en dessous. Donc là, on observe le paysage, on va vous montrer quand même. Hein. Ah, regardez comme c'est beau. Hop là, il vient de tomber devant moi ici. Il n'y a pas dessous, heureusement. Et ça se passe comme ça, on est juste dessous ici. Voilà, ça veut dire que ça fond un peu. Hein. Bonjour d'Auvergne, nous dit Jeannette, avec le soleil qui joue à cache-cache. Auvergne, c'est notre un beau pays également. Et franchement, là, ça devrait tomber, ça, normalement. On entend un avion qui passe dans le ciel, il n'y a pas un bruit. Voilà, bah écoutez, on ne va pas vous retarder plus. Il y a 4 ans de cela, en mois de janvier, le 5 janvier, en nuit, il a fait moins 39. Et avec le froid, avec le vent, moins 51. Bah dis donc Mathieu, alors là franchement, parce que le moins 39, il faut le supporter. Hein. Il faut vraiment mettre des épaisseurs. Et puis il faut peut-être pas trop sortir non plus. Hein. Ah, bah, ça c'est sympa ça. Ah Mathieu, c'est super sympa. Alors l'idéal serait Mathieu qu'un jour on puisse opérer ce qu'on appelle un duplex, qui est d'ailleurs en ligne. Vous pouvez tout simplement en appuyant sur la petite touche à côté du pouce en bas, il y a des systèmes pour mettre maintenant en place les duplex. Ce serait idéal de voir le temps qu'il fait chez vous. Alors, comme il fait nuit, on ne va pas vous demander de vous lever, de mettre l'aller dehors, hein, Mathieu. Mais écoute, la prochaine fois, si on peut le faire en pleine journée, quand tu es sur la ligne, ça sera un plaisir d'échanger et de montrer aussi le temps qu'il fait là-bas. Au Canada, au Québec. Québec, avec nos amis francophones du Québec, on salue bien. Voilà, bah écoutez, on ne va pas vous retarder plus. La neige s'est un peu arrêtée pour l'instant. On est un petit peu déçus quand ça s'arrête. Encore que ça tombe toujours un petit peu, hein, c'est toujours un petit peu une neige roulée froide. On va vous montrer encore le toit de cette bâtisse d'alpage, hein, quelque part dans la montagne. Bonne journée Mathieu, bonne nuit, fin de nuit à toi, et puis à tout bientôt. C'est vraiment sympa d'avoir pris le soin de nous laisser un tout petit message comme ça, mais super sympa. Allez, je vous laisse, on va aller voir plus bas ce qui se passe. En tout cas, la neige limite pour l'instant avec le moins 10h13 en montagne. Il neige au-dessus de 1400 mètres. Elle tient largement au-dessus de 1500, évidemment. Et à 1600, il y en a 5 cm. Et pas, c'est tombé. Et il y a 1700, le col des Ânes, là, on n'ira pas parce que la route est un peu bloquée par ailleurs. Mais ça doit faire quand même une jolie petite épaisseur. Regardez comme c'est beau. Puis cette neige, et quand on marche dedans, c'est magnifique. Elle craque. C'est ça qu'on aime. Voilà, allez. À tout bientôt. Merci d'avoir suivi.
On attend quand même plus une chute de neige. Alors, quand on dit chute de neige, c'est du ciel, c'est pas c'est du tout ici. Très bonne fin de nuit à Mathieu, dit mon frangin. Mathieu, il a raison. Bonne fin de nuit. Bon, allez, à bientôt. Bonne journée à vous. Nos voisins, merci Mathieu, voisin, cousin. Allez, harfie pas. Belle journée.